un singe, tout le monde sait ce que c'est. Un chimpanzé, un gorille, un macaque, bref. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que les singes sont des primates. Mais qu'est-ce qu'un primate ? Les primates sont des êtres vivants faisant partie d'un même ordre de mammifères. Cet ordre est composé de multiples subdivisions. Les deux premières branches sont les stepsirrhiniens et les haplorhiniens. Les stepsirrhiniens sont composés des lémuriformes, les lémuriens, les aïaïs, et des lorisformes, les loris et les galagos. Les haplorhiniens disposent de plus de sous-divisions. Les deux premières sont les tarsiformes, principalement composés des tarsiers, et les simiiformes, aussi appelés simiens. De cette branche découlent encore deux grosses branches, les platyrrhiniens et les catharrhiniens. On peut facilement distinguer ces deux branches par un critère géographique. Les platyrrhiniens sont présents en Amérique et sont pour cette raison appelés les singes du Nouveau Monde. Les catharrhiniens se répartissent sur les autres continents et sont communément appelés les singes de l'Ancien Monde, ce qui fait référence bien sûr à la période des grandes découvertes durant laquelle le Nouveau Monde fut nommé par les Européens l'Amérique. Cependant, la distinction géographique n'est qu'un moyen mémotechnique pour mémoriser. En effet, en génétique, le critère géographique ne permet pas de classer les espèces. Il faut donc relever des critères scientifiques. Les platyrrhiniens ont des attributs physiques qui les distinguent des singes de l'Ancien Monde, comme une queue avec un muscle qui leur sert de cinquième main, ou des narines latérales et non frontales. Maintenant, intéressons-nous aux catharrhiniens, car c'est cette branche qui va nous aiguiller sur la réponse à notre débat. Cette branche a deux sous-divisions. Les cercopithècidés, dont font partie le macaque, le mandrill, le nasique et bien d'autres, et les hominoïdes. Ils sont souvent appelés les grands singes et leur particularité est qu'ils n'ont pas de queue. Les hominoïdes sont catégorisés dans deux familles. Les ilobatidés, composés principalement des gibbons, et les hominidés, que sont les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les hommes. Bien, maintenant que l'on connaît la phylogénie des primates, on va pouvoir définir ce qu'est un singe. Le mot singe vient du latin simius. Ça vous rappelle quelque chose ? Mais si, je viens de l'évoquer. Les simiiformes, également appelés simiens. Et devinez quoi ? Simius, qui veut dire singe, désigne la même chose. Ainsi, singe veut dire simien, et simien est un synonyme de simiiforme. Donc si l'on suit la logique, les singes sont les espèces comprises dans la classe simiiforme. Ainsi, de l'appellation singe sont exclus les tarsiformes et les stepsirrhiniens, donc les lémuriformes et les lorisformes. L'arbre permet de dresser facilement des constats car il illustre la logique de l'évolution. Ainsi, on n'a qu'à suivre les branches qui partent des simiens pour savoir quelles espèces sont des singes. Il y a donc deux groupes de singes, les catharrhiniens et les platyrrhiniens. Et si l'on suit les branches, on voit que les hominidés sont des singes et que par conséquent, chacune des espèces du groupe sont des singes. L'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et l'homme. Certains diront quoi ? On n'est pas des animaux. Alors si déjà, on est des animaux. Je pense que par animal, il est sous-entendu bête sauvage. C'est là que le débat naît. Et que la question « l'homme est-il un singe ?» devient plus philosophique que scientifique. En réalité, ce n'est qu'une question de définition du mot singe. En fait, le problème, c'est que singe est un terme qui appartient au langage courant. Si l'on dit l'homme est un simien, tout le monde dira « Ah oui, l'homme est un simien ». Et bien pourtant, dire que l'homme est un simien ou dire que l'homme est un singe, c'est la même chose. Mais pas pour tout le monde. Lorsqu'on dit singe, cela évoque chez certaines personnes plus une insulte, un qualificatif dégradant plutôt que l'infraordre des simiiformes dont l'homme fait partie. L'affirmation « l'homme descend du singe » porte également, dès le plus jeune âge, à l'erreur, puisqu'elle sous-entend que les singes actuels sont nos ancêtres et distinguent l'homme du singe. On devrait plutôt dire que l'homme, comme le chimpanzé, descend de singe, puisqu'il en est lui-même un. Il ne faut pas non plus imaginer que le chimpanzé est l'ancêtre de l'homme et qu'il serait une version qui n'a pas évolué de l'homme. En réalité, les deux espèces ont un ancêtre commun qui devait leur ressembler mais qui n'était ni un homme ni un chimpanzé, puisque ces deux espèces ont évolué de manière différente
et leurs corps ont muté, l'une autant que l'autre, pour s'améliorer et s'adapter à leur milieu de vie. On a longtemps affirmé, notamment l'Église, qui voulait défendre la théorie que l'homme a été créé par Dieu et n'est pas le résultat d'une évolution génétique, que les singes ou les primates sont les cousins de l'homme et non des espèces avec lesquelles on partage des ancêtres communs. Grâce à la théorie de l'évolution, on peut aujourd'hui dire que l'homme est un singe. Et le problème que pose cette affirmation, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sens du mot singe. Certains comprennent que singe désigne les simiens et d'autres comprennent que singe désigne les simiens sauf l'homme, puisqu'il est plus intelligent. Libre à chacun de comprendre le mot singe au sens scientifique ou de le comprendre au sens populaire. En tout cas, l'homme est un singe. Pour finir cette vidéo, je vous conseille de regarder le reportage Coco le singe qui parle, qui nous fait découvrir un gorille doté de caractéristiques semblables à l'homme. Il est capable de parler la langue des signes, d'assimiler des mots, de les mémoriser, également de ressentir des émotions affectives. France 4 a aussi fait un documentaire sur Coco. Enfin, je vous conseille de regarder le film Premiers hommes qui montre comment, depuis l'ancêtre commun que l'on a avec certains grands singes, les espèces ont évolué vers l'homme. Cela permet aussi d'apprendre en visualisant ce que ces espèces dont nous descendons ressentaient. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir, c'est hyper important. Et vous pouvez aussi aller vous abonner sur le compte Instagram qui est dans la description où il y a un contenu complémentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.